Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à chacune des escales de notre voyage à la découverte de la sagesse. Et pour notre 12e escale, notre 12e épisode, aujourd'hui, nous faisons cap vers l'argent à destination de l'Adim, une bénédiction insoupçonnée. Le fait de parler d'argent dans l'Église a souvent été très délicat, tant sur le plan des dons et des offrandes que sur la dîme. D'ailleurs, le sujet a souvent fait débat entre les pour et les contre. Car si certains préconisent de donner à Dieu selon ce que chacun a résolu dans le cœur, c'est-à-dire sans contrainte ni tristesse, en prônant l'état du cœur comme seule référence, d'autres encouragent en plus de cela à apporter la dîme à la maison de Dieu. Autrement dit, de consacrer et d'apporter à Dieu au moins 1/10 de son revenu. Ces divergences persistent encore aujourd'hui alors que Jésus-Christ a beaucoup parlé sur l'argent durant son ministère. Et plus que l'argent, il a parlé aussi de notre attitude face à l'argent. Si les uns considèrent la dîme comme une contrainte ou un sacrifice trop important à faire, d'autres la considèrent peut-être comme une opportunité, un privilège ou encore une grâce de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, notre référence est et restera les Saintes Écritures. Que nous dit les Saintes Écritures? La sagesse nous enseigne ceci dans Proverbes 3, les versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Une autre version dit même honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Il existe bien évidemment d'autres versets qui parlent de la dîme, mais celui-ci est vraiment particulier car il précise parfaitement les bénédictions qui sont liées au fait d'apporter sa dîme dans la maison de Dieu. Dans un premier temps, le fait d'apporter sa dîme dans la maison de Dieu engendre le fait que tes greniers seront abondamment remplis. Deuxièmement, tes cuves déborderont de vin nouveau. Cette promesse se vérifie et se démontre particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, où un officier romain appelé Corneille, un non-juif, qui était pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison, il a dit qu'il donnait beaucoup d'argent au peuple d'Israël, c'est-à-dire au peuple juif, et il ne cessait de prier Dieu. Et à cause de cela, il a été visité par un ange du Seigneur qui vient lui dire que tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tous les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Autrement dit, la bénédiction, même financière, ne dépend pas uniquement de prière. Si cet officier romain a pu persévérer dans ses dons, persévérer dans les aumônes, cela signifie qu'à chaque fois il donnait, il recevait encore davantage. Qu'à chaque fois il donnait, donc s'il est précisé qu'il donnait beaucoup d'argent, c'est qu'il donnait beaucoup plus même qu'1/10 de ses revenus. Très certainement. Il donnait sa dîme et bien plus. Et à chaque fois qu'il donnait, il recevait tellement encore qu'il donnait à nouveau. Il avait suffisamment pour subvenir à tous ses besoins et aux besoins de toute sa maison et pouvoir donner encore en retour.
Et ce sont ces deux choses, notamment, que nous devrions noter aujourd'hui. D'une part, Corneille est béni matériellement, et d'autre part, il est béni aussi spirituellement, car l'ange lui demande d'aller chercher Pierre, l'apôtre Pierre, et lorsque Pierre vient prier ou vient les visiter, il prie avec eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là, nous sommes à la deuxième bénédiction qui est liée au fait d'apporter sa dîme dans la maison de Dieu. D'une part, la bénédiction matérielle, d'autre part, une bénédiction spirituelle. Le blé qui représente, comme nous le disons couramment pour l'argent, le blé, nous faisons l'analogie rapidement pour le blé. Lorsque ce verset nous dit « Alors tes greniers seront abondamment remplis », cela parle du blé. Cela parle donc des bénédictions matérielles. Tes greniers seront remplis de blé. Cela parle de la bénédiction matérielle ou financière que le fait de porter ou de donner à Dieu les meilleurs de nos récoltes, cela nous bénit matériellement et financièrement. Deuxièmement, tes tonneaux déborderont de vin. Le vin est le symbole du Saint-Esprit. Autrement dit, le fait d'apporter sa dîme, le fait d'apporter les prémices de ses revenus, le fait d'apporter et de donner à Dieu le meilleur de nos récoltes, agit aussi spirituellement, provoque cette bénédiction spirituelle de la plénitude du Saint-Esprit, car Corneille et toute sa maison ont été remplis du Saint-Esprit et par la suite baptisés d'eau. Il est donc l'exemple concret de l'accomplissement de cette promesse. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Le vin qui déborde, comme on dit, la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui remplit jusqu'à ce que la coupe déborde. Bénédiction matérielle et bénédiction spirituelle liées au fait d'apporter la dîme. Il serait possible de débattre à ce sujet pendant des années. Mais peut-être qu'il serait plus sage d'essayer. Pourquoi ne pas essayer d'apporter sur un laps de temps la dîme, votre dîme à Dieu, et par la suite analyser les résultats. Je pourrais en parler personnellement, mais j'aime mieux vous informer de ceci. Même les célébrités, les personnes, les stars comme on dit, qui sont acclamées dans le monde, donnent leur dîme et bien plus de ce qu'ils gagnent. Et pourtant, même pas à Dieu. Et ça marche, ça fonctionne. Parce que c'est une loi immuable. C'est-à-dire une loi qui fonctionne même pour les non-croyants. Et d'ailleurs, ces personnes aiment beaucoup le livre des Proverbes, le livre de la sagesse. Parce que elles savent qu'en appliquant ce qui est écrit dans le livre de la sagesse, cela s'applique aussi à elles. Toutes ces personnes, même inconverties, bénéficient des bénédictions de la sagesse de Dieu. C'est une loi qui est valable pour tous les êtres humains. Alors aujourd'hui, si vous m'écoutez, si vous nous écoutez aujourd'hui, nous voulons vous encourager à donner le meilleur de vos récoltes à Dieu. Et par-dessus tout, à lui donner le meilleur de qui vous êtes. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et vous donne rendez-vous pour notre prochaine escale. La prochaine escale de notre voyage à la découverte de la sagesse. Shalom à toutes, shalom à tous.